Alors je ne veux pas abuser quand même trop longtemps de votre patience. Des mains. Je voudrais m'adresser à vous en vous disant finalement pourquoi me faire confiance. Vous avez autour de vous des amis, des collègues de travail, de la famille. Il vous est arrivé, peut-être, assez probablement, de dire « Ah, j'ai découvert un type, il s'appelle Asselineau. » Quoi ? Il s'appelle Asselineau, inconnu au bataillon. Si, il est très sur Internet. Ah non, moi, je sais pas, moi j'ai jamais entendu parler de ça, jamais vu dans Le Monde, dans Le Figaro, pas entendu parler sur TF1, France Inter, non, je sais pas qu'est-ce que tu nous as encore trouvé. Eh bien, ce type, il fait des conférences formidables. Et en plus, il n'est pas comme les autres. Oh là 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 là, qu'est-ce que tu me racontes là? Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Il a fait quoi comme école, ton type? Oh, encore un énarque. Non, allez, ça va. Terminé. Moi, je ne vote plus. Je voudrais m'adresser ici à tous les abstentionnistes ou à ceux qui me regardent. Mais ne pas voter, c'est voter. Ne pas aller glisser un bulletin dans l'urne le moment venu pour Asselineau, c'est soutenir Jupon-Macré. Alors pourquoi me faire confiance? Je suis bien obligé de faire un peu ma promotion, ça n'est pas sur TF1 que vous la verrez. Pourquoi me faire confiance? Pourquoi me faire confiance? Eh bien, non, ça on l'a déjà vu. Parce que j'ai une très grande expérience professionnelle, à la fois des finances de l'État et de la diplomatie au plus haut niveau. Il n'y a pas tant de candidats que ça qui peuvent en dire autant. Pourquoi me faire confiance? Parce que toutes mes analyses ont été validées depuis bientôt 10 ans. Je vous lance un défi. Plus exactement, c'est aux autres candidats. Trouvez-moi, grâce à Internet, trouvez-moi un seul sujet sur lequel je me suis trompé. Pourquoi me faire confiance? Parce que parti tout seul. Le moins qu'on puisse dire, c'est que j'étais seul. Et sans aucune aide médiatique. Ça continue d'ailleurs. Sans aucune aide politique. Ça continue. Et sans aucune aide financière, j'ai bâti le parti politique en plus forte croissance de France. Vous pouvez me faire confiance parce que ce parti, qui ne vit que de l'argent de ses adhérents et donateurs, est extrêmement bien géré et qu'il a une situation financière solide puisque son endettement est de 0 €. Pourquoi me faire confiance? Parce que j'aurais pu gagner des fortunes plutôt que de faire de la politique, compte tenu des diplômes et de la carrière que j'avais obtenue en début de carrière. Que je n'appartiens à aucun réseau. Je ne suis pas un young leader de la French American Foundation. Je n'ai jamais été invité au Bilderberg. Je n'ai pas été sélectionné par le Bilderberg pour être le prochain président de la République. Voilà pourquoi vous pouvez me faire confiance. Alors on m'objecte, et on va m'objecter, que je serai un petit candidat. Mais c'est quoi un grand candidat, d'ailleurs? Alors, ces grands candidats, est-ce qu'ils sont grands par leur sincérité politique? Est-ce qu'ils sont grands par le respect de leurs promesses et de l'intelligence des Français? Mais non, ils sont minuscules. Est-ce qu'ils sont grands par leur connaissance approfondie, sérieuse de l'économie? Est-ce que ce sont des gens qui ont étudié en conscience les dossiers dont ils parlent?
Est-ce que ce sont des gens qui connaissent bien les phénomènes monétaires? Est-ce que ce sont des gens qui connaissent sur le bout des doigts l'histoire de leur propre pays, l'histoire de France? Est-ce que ce sont des gens qui connaissent parfaitement les cultures du monde? Est-ce que ce sont des gens qui ont lu le Coran, la Bhagavad Gita, qui ont lu les Upanishads, qui ont lu différents textes religieux, qui se sont intéressés à la façon dont ça marche le chinois, le japonais, l'arabe, etc. et le sanskrit? La réponse est non, ce sont des incultes. Est-ce que ces grands candidats sont grands par leur désintéressement et leur volonté de servir les Français? La réponse est non. Est-ce que ces candidats sont grands par la bonne gestion de leur parti politique et par leurs succès gouvernementaux? La réponse est non. Quand vous voyez ce qu'avait laissé comme trace M. Juppé, qu'on ose nous le présenter comme un perdreau de la veille, alors qu'il y avait des millions de Français qui étaient descendus dans les rues, est-ce qu'ils sont grands pour tout ça? Non. Ce que les grands médias appellent un grand candidat, c'est tout simplement un candidat cynique qui a décidé une fois pour toutes que son patron, c'était l'oligarchie, que ce n'était pas le peuple français. En fait, le synonyme de grand candidat, c'est un bon domestique. Sont-ils grands par leur courage vis-à-vis des grandes puissances militaires et des puissances d'argent? C'est minable.